C'est un labyrinthe de tunnels quasi impénétrables, une véritable ville sous la ville avec des systèmes électriques et d'aération où on peut parfois passer en moto. Certains otages y seraient retenus et l'arsenal de guerre du Hamas y est entreposé. Voici les tunnels de Gaza. Surnommés par l'armée israélienne le métro de Gaza, ils sont aussi précieux pour le Hamas que dangereux pour Israël. À l'origine, ce sont des tunnels creusés dans les années 2000 sous la frontière avec l'Égypte. Leur but, contourner le blocus imposé par Israël et faire passer des produits de contrebande allant de simples boîtes de conserve à de véritables armes de guerre. Quand le Hamas prend le pouvoir dans la bande de Gaza, ces tunnels deviennent des armes stratégiques. Ils sont utilisés pour faire passer et stocker des armes, acheminer des combattants et offrent une cachette parfaite aux dirigeants du Hamas, dont les salles de commandement se trouveraient quelque part dans ce dédale. L'ampleur du réseau n'est pas précisément connue. En 2021, le Hamas affirmait pouvoir compter sur 500 km de galeries, soit l'équivalent de plus de 2 fois le réseau du métro parisien. L'affirmation est invérifiable, mais elle correspond plus ou moins aux estimations de l'armée israélienne. Ces galeries, creusées parfois à 30 ou 40 mètres de profondeur, sont parsemées de systèmes électriques et d'aération qui permettent d'y rester des semaines entières. Elles sont aussi très larges, on peut y tenir debout et même y passer en moto. Les tunnels sous Gaza sont divisés en 2 catégories. D'abord, les tunnels défensifs, qui permettent aux combattants d'évoluer sous la bande de Gaza et d'accéder aux postes de commandement et aux entrepôts de munitions. Et puis les tunnels offensifs qui permettent de pénétrer en territoire israélien pour mener des attaques surprises, comme celle du 7 octobre qui s'est conclue par le massacre de quelques 1400 Israéliens. Cette ville sous la ville est devenue la bête noire de l'armée israélienne depuis au moins 2008. Cette année-là, la guerre de Gaza avait déjà eu pour but de détruire les tunnels menant vers l'État hébreu. Depuis, l'armée israélienne tente régulièrement de s'attaquer à ces tunnels, comme en 2014 ou en 2021, où une centaine de kilomètres de tunnels auraient été détruits à l'aide de bombes anti-bunker, capables de détruire des constructions jusqu'à 30 mètres de profondeur, selon Israël. Les Israéliens ont même prolongé le mur qui entoure Gaza dans le sol. Ils ont construit une ceinture de murs souterrains équipés de capteurs pour détecter les forages. Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier et le début de la contre-offensive israélienne, les tunnels sont à nouveau au cœur de la stratégie martiale du Hamas et la cible privilégiée d'Israël. Mais les détruire s'avère trop compliqué pour l'armée israélienne, aussi appelée Tsahal. D'abord parce que leurs entrées sont parfois dissimulées dans des lieux stratégiques. L'armée israélienne affirme que c'est le cas de l'hôpital Al-Shifa, en plein centre de Gaza. Hamas uses Shifa Hospital as a shield for Hamas terror infrastructure. This is an illustration of Shifa Hospital and the underground facilities. Un lieu hautement stratégique pour le Hamas puisque les hôpitaux sont des lieux protégés par le droit international. Une stratégie qui permet aussi d'exposer les civils et de s'en servir comme bouclier humain. Le Hamas pourrait aussi se servir de ces galeries pour dissimuler les otages israéliens enlevés le 7 octobre, ce qui pourrait menacer leur survie. L'armée israélienne cherche donc par tous les moyens à détruire le réseau souterrain, seule manière selon elle d'anéantir le Hamas, quitte à sacrifier des milliers de civils.